En manchette aujourd'hui, un projet de médiation culturelle à la chapelle des Cuthberts. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 26 juillet. Donc, un projet de médiation culturelle est prévu à la chapelle des Cuthberts. On en parle. Ce matin, en effet, avait lieu à la chapelle des Cuthberts à Berthierville une activité de médiation culturelle présentée aux jeunes, les jeunes qui participent au camp de jour à Berthierville. Une façon de permettre à ces jeunes de découvrir la chapelle des Cuthberts et son histoire. Sur le thème de l'exposition présentement en cours à la chapelle, donc déboisement, les jeunes ont eu comme mission de laisser des messages d'amour, entre autres, aux arbres qui seront éventuellement abattus prochainement pour cause de maladies. On regarde un extrait à ce sujet. Un bon pli, là, on pince, on fait un bon pli pincé. C'est correct? Ouais, ça a l'air de ça. Bon, quand vous avez fini, vous levez votre main avec votre triangle que je vois. Parfait. Un peu comme En ça. arrière, c'est ton triangle. Ouais, c'est super. OK, l'étape numéro 2. Ça, c'est l'étape la plus difficile, mais c'est pas difficile. Là, le côté où il y a le pli, vous allez plier. Vous allez faire comme un autre petit triangle. Regardez comment je fais. Sur le côté où il y a un pli. Ouais, ce côté-là. Vous pliez, mais en diagonale. Regardez bien. Je vais vous montrer ça, je vais le faire. OK. Vous allez prendre le coin du haut, le plus petit coin. Puis vous allez le plier. OK. Vous allez le plier droit comme ça ici. Ouais, mais tu sais, l'idée c'est de faire plein de lignes horizontales. Plein de plis horizontales. Donc, vous trouvez que vous avez assez de plis, vous arrêtez si c'est libre à vous. Et là, vous la laissez déplier parce que là, ce qu'on fait, c'est juste des lignes. OK. Autre étape. Là, vous prenez vous la redépouillez, vous la mettez comme ça. Là, vous prenez le coin ici qui est ouvert. Vous pliez juste un petit peu. Vous faites un petit triangle des deux côtés. Ça, c'est facile. Parfait. Comme ça. Parfait. Comme ça. Parfait. T'es obligé de mettre tes bras. Un avion, c'est une feuille. OK. Est-ce que tout le monde a réussi à faire son pli? OK. Là, vous pouvez en faire d'autres pour donner. Mais vous n'êtes pas obligé, mais regardez, moi, j'ai le goût d'en faire un petit peu plus. Je vais la plier encore un peu plus parce que ça va donner une forme ronde à ma feuille. Non, ça me sort pas. Tu fais juste reprendre les points à côté. C'est comme vous voulez. Mais vous êtes pas obligé, ça va juste donner une forme. Moi, je vais le faire. On va juste attendre que tout le monde ait fini.
Ouais, tout à fait. Tu les replies comme ça. That's actually a whole fruit too. Regarde, on va te donner le nouveau petit point que vous allez faire. Madame, Quand vous avez pensé que t'allais l'eau. on fait juste ouvrir en deux comme ça. Bon, moi, je vais tout déplier. Faut pas la déplier au complet. Oh, ben là. Tu peux la déplier? Replie-la. Il faut la déplier! Ouais, faut tout mettre comme ça! Ouais, il faut pas! Il faut pas! Comme ça? Comment faire? Comme moi. Là, tu l'as. Fallait pas toute la déplier, faut juste l'ouvrir. Comme ça? J'ai compris le bas. Non, mais t'as pas plié. Tu plies ces deux points. Regarde, au but, c'est de même. Juste le fait que tu vois. Fallait pas les plier, fallait juste. Ça? Comment? Faut juste l'ouvrir. Comme ça? Hey, faites le faire. Aniel, c'est moche. Plie les coins par en dedans. Voici la feuille. Oui. Madame! C'est encore un chèque. Ah, c'est plus un carré. Ouais, vous la dépliez pas, vous l'ouvrez. Ouais, c'est parfait. Regarde. Prêt. Regarde, c'est facile, t'as juste à l'ouvrir. Comment? C'est parfait. Oui, c'est sa feuille. Tu l'as déplié. On passe madame. Est-ce que sa feuille est bien faite? Ma feuille va partir. Ben oui. Ouais, fait que là, ceux qui sont satisfaits de leur feuille, vous pouvez prendre des crayons et écrire Une belle occasion de prendre conscience de la force, mais aussi de la fragilité de nos forêts. Donc, ça se passait à la Chapelle des Cuthberts aujourd'hui. On poursuit au niveau de la culture. On parle maintenant d'un projet d'appel en culture après avoir facilité la tenue de plusieurs projets sur son territoire au cours de l'été. Le service de la culture et des communications de la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautré, a annoncé un soutien financier supplémentaire de 20 000 $ pour les promoteurs d'initiatives culturelles. Un appel de projet est en cours jusqu'au vendredi 9 septembre prochain, 16h45. Les artistes, artisans, responsables d'organismes peuvent espérer un appui financier allant jusqu'à 5 000 $. Pour y prendre part, ils doivent d'abord faire la lecture du guide d'attribution en se rendant au www.culturepatrimoineautré.ca. Au même endroit se retrouve le formulaire d'inscription. Il leur est fortement recommandé de s'inspirer des axes, orientations et objectifs de la politique culturelle de la MRC de Dautré. Les dossiers de candidature sont reçus par courrier électronique à l'adresse suivante: culture@mrcautré.qc.ca. L'objet du courriel doit être identifié par la mention « Appel de projet culturel ». Parmi les initiatives appuyées par le passé, notons des expositions, différentes formes de spectacles, des ateliers d'apprentissage de savoir-faire traditionnels,
des ateliers de médiation culturelle avec le public jeunesse, ainsi que des projets de documentation et de valorisation des patrimoines de la MRC d'Autrey. L'agente de développement culturel de la MRC est disponible pour donner des conseils pour la rédaction des demandes. Elle peut être jointe par téléphone au 450-836-7007, le poste 2525. Allons maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 26 juillet, deux anniversaires à souligner. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Céline Aucoin et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Denise Beaulieu. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Cher public, un de vous, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Nous vous présentons aujourd'hui la deuxième partie de l'entrevue que nous a accordée le président de Laser Quantum, une entreprise de Laval. Donc, il nous parle bien sûr de ce projet unique préparé pour la ville de Berthierville et son 350e anniversaire. On parle du spectacle laser diffusé sur un mur végétal. On parle évidemment des arbres sur la commune de l'île du Pas. On écoute, on regarde, on entend la deuxième partie de cette entrevue. C'est passionnant, qu'est-ce que vous nous dites. J'ai hâte de le voir. Aimant la technologie, c'est toujours passionnant de voir le résultat, mais vous parlez avec vous, c'est passionnant aussi savoir l'arrière. Donc, on s'attend à quoi? Vous avez parlé d'images artistiques, de musique, c'est ça qu'on va avoir. Et si alors, on va avoir surtout donc une musique qui va être une musique accompagnatrice, hein, parce qu'on voulait... Ce qui est important, vous avez deux façons de faire des choses. Vous pouvez faire un bête documentaire sur des arbres en disant voilà, il s'est passé ça à telle date et telle date. Et je pense que le laser n'est pas là pour rivaliser avec la télévision. La télévision fait très bien ces choses-là. Et donc, au niveau laser, on voulait que ce soit quelque chose d'un peu plus artistique, d'un peu plus... on va laisser les gens libres à eux d'interpréter ce qu'ils voient. Donc, c'est une musique qui va évoluer. Et là-dessus, on va avoir des images. Tantôt, ça va être des images complètement abstraites. Donc, ça ne sera pas une image en tant que telle. Les gens ne pourront pas dire « Oh, waouh, c'est un oiseau qui passe ». Par contre, des fois, ils pourront dire « Waouh, c'est un oiseau qui passe ». Donc, on va jouer sur ce rideau d'arbres de façon artistique, de faire évoluer des formes, des images, des formes abstraites de couleurs qui vont jouer. Donc, pour aller magnifier finalement les arbres. On veut que cet arbre-là soit comme une sorte de tableau vivant. Donc, on va essayer, si vous voulez, de pouvoir rendre à ces arbres une sorte de valeur artistique à ce niveau-là. De magnifiance, de magnifique. Exactement. Exactement. La taille des images, c'est sûr que, bon, quand vous faites une petite image, mais là, sur les arbres, ces arbres vont finalement devenir un écran qui va permettre
de dessiner plein de choses abstraites, donc sur une musique qui dure à peu près 15 minutes. OK. Et De- donc, c'est pas- Qu'est-ce que je voulais dire? De ce que je comprends, je vais devoir, on va devoir, et tout le monde va, pas devoir, mais pour vous vraiment apprécier, parce que c'est quand même un événement qui ne se répétera pas pendant de longues périodes. Il y a 3 spectacles, 20h30, 21h30 et 22h30. Il va falloir presque le voir au moins 2 fois pour pouvoir apprécier et le voir de différents endroits. Parce que si on commence avec le belvédère, comme vous me parlez, on connaît le mur végétal. Qu'est-ce qui va se passer là? Ça ne veut pas dire que je vais voir qu'est-ce qui va se passer à 300 pieds ou à 400 pieds plus loin. ben c'est ça, c'est qu'on on va taper sur une grande largeur. C'est sûr qu'on ne prendra pas tout le rideau d'eau sur toute la longueur, parce que sinon on serait étalé sur plusieurs milliers de pieds. Puis ça, c'était, on va dire, au niveau du concept, complètement impossible de répartir de la musique tout le long, etc. Oui. Donc, sur la largeur qu'on va mettre, effectivement, une personne qui va regarder a tendance à focuser et à regarder dans une certaine direction, et elle va voir quelque chose, mais pendant ce temps-là, elle n'a pas eu le temps de voir qu'il se passait quelque chose à l'autre bout de l'image. Donc, effectivement, si vous venez 2 fois, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir apprécier de façon différente, et puis de dire, ah tiens, j'avais pas vu ça tout à l'heure, ah, ouais, c'est beau, etc. Donc, il y a vraiment un côté très sympathique. En plus, par rapport à un spectacle où on est assis dans une salle et on attend une chose comme ça, ben effectivement, comme vous le disiez très justement, on peut changer de place, on peut se promener et puis on peut apprécier le show avec des angles différents. Et une autre particularité qui est importante, c'est les bonnes interactives. Vous allez m'expliquer, on va écrire notre message, il va apparaître sur le mur, c'est tout ça qu'il faut s'attendre? Ben là, on s'était dit que ça serait une super idée, puisqu'on est en train de faire, disons, une projection laser, puis qu'on fait des belles choses artistiques, et pourquoi on ne demanderait pas aux gens eux-mêmes d'aller dessiner des choses sur ces arbres? Donc, on va avoir 2 bornes donc interactives qui vont être réparties, disons, qui ne seront pas à côté, mais qui vont avoir une certaine distance entre elles. Et les gens pourront venir eux-mêmes. C'est un écran tactile, donc soit avec leurs doigts, soit avec un crayon. Donc, on va leur donner, je pense, un crayon qui est prévu. Donc, on va pouvoir leur dire, ben, allez-y, dessinez vous-même, essayez de faire quelque chose. Alors, il y a des gens qui vont faire des petits bonhommes bâtons. Oui. Et puis, ben, des fois, on arrive avec des gens qui font des trucs extraordinaires, qui sont magnifiques. Et puis, donc, ben, voilà. Donc, ils auront la chance de pouvoir exprimer des choses sur les arbres. S'ils veulent écrire quelque chose, je t'aime, mon amour, why not? On a déjà eu des déclarations de mariage. Donc, peut-être que ça peut arriver de nouveau. On vous le souhaite. Mais en fin de compte, voilà. Et donc, il y aura un technicien à chaque borne qui sera là donc pour pouvoir assister les gens qui vont donc dessiner ou écrire. Dernière question, je ne veux pas entrer dans le secret des dieux, mais faites-vous des tests? Est-ce que vous savez si ça va vraiment fonctionner? C'est sûr, vous allez me dire oui, là, mais tu sais, moi, l'incrédule, peut-être vous dirais, est-ce que vous savez si ça va vraiment fonctionner? Alors, oui, on sait que ça va fonctionner, et s'il y a des tests, oui, il y a, mais je ne peux pas vous dire quand. Non, on ne veut pas savoir quand, mais c'est ça, là, il y a des choses, OK. Bon, ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. On rappelle que ce sera les 2 premières fins de semaine du mois d'août. On va possiblement vous rencontrer, on va être là pour visionner ce spectacle. Le soir de la première, c'est sûr que je suis là. On va sûrement vous rencontrer puis vous reparler cette journée-là, vivre comment vous avez vécu l'expérience et questionner les gens, justement, voir c'est quoi vraiment la réaction des gens par rapport à ça. Merci beaucoup de gagner notre 350e. C'est vraiment apprécié. Et on va pouvoir l'honneur de dire qu'à Berthierville, on a eu un spectacle unique et vraiment adapté à notre municipalité ici. Ben, ça nous fait plaisir d'être avec vous pour cet grand événement. D'accord, bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, on rappelle, c'était Jean-Philippe Jouvy, le président de Laser Quantum, qui présentera les 4, 5, 6 août et les 11, 12, 13 août à Berthierville, dans le cadre du 350e anniversaire, un spectacle laser unique. On poursuit maintenant avec une dernière information. En cette période estivale où la circulation est accrue sur le réseau routier, le ministère des Transports du Québec tient à rappeler certaines règles et bonnes pratiques à adopter concernant le stationnement en bordure des routes. En effet, les véhicules garés en bordure des routes peuvent représenter un danger pour les usagers. Par ailleurs, le risque augmente lorsqu'il s'agit de longues suites de véhicules.
créant un effet de couloir qui diminue la visibilité, distrait conductrices et conducteurs et multiplie les obstacles pouvant causer de graves blessures en cas de collision. Ainsi, pour la sécurité de toutes et de tous, les conducteurs qui immobilisent leur véhicule le long d'un chemin public doivent 1. S'assurer qu'aucune signalisation n'interdit le stationnement en bordure de la route. 2. Dégager entièrement la chaussée sur les routes où la vitesse affichée est de 70 km/h et plus, et dans tous les cas, éviter d'entraver la circulation des véhicules routiers. 3. Veiller à ce que le véhicule stationné ne gêne pas la circulation, ni à des travaux en cours le cas échéant. S'assurer aussi que la signalisation en place demeure visible pour les autres usagers. Également, éviter de se stationner à la même hauteur qu'un véhicule déjà garé de l'autre côté de la route. On demande aussi de laisser libre accès au commerce et aux propriétés privées, de s'abstenir de s'immobiliser sur une bande cyclable. Toutes ces précautions sont garantes d'un meilleur partage de la route. Rappelons enfin qu'il est interdit de se garer en bordure d'une autoroute, sauf en cas d'urgence. Sur d'autres types de routes, la signalisation peut également interdire le stationnement dans certaines zones ou selon des périodes définies. Sur ce, allons à la pause. Au centre hospitalier de la Naudière, le 20 juillet, à 71 ans, est décédé M. Pierre Denis, époux de Madeleine Blais, fils de Hélène de Grandpré et de feu Alexandre Denis, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, ses petits-enfants, Charles, Antoine, Adam, Pierre-Alexandre et Léa Rose. Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Jean-Paul Blais, Noël Blais, Marcel Blais, Jacques Blais, Micheline Béliveau, Thérèse Blais, Jean-Claude Blais, Cécile Blais, Gilles Marion, Michel Blais, Pierrette Lépine, Alain Blais, Daniel Blais, Édith Branconnier, Hélène Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, les rituels commémoratifs auront lieu en toute intimité. À son domicile, le 1er juillet, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Claire Labrec, épouse de Adrien Étu, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils, Alain Étu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi le 1er août, dès 13h, à l'église de Lanoret. Les funérailles suivront à 14h. Les cendres seront inhumées au cimetière de Lanoret. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis et sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur Réjeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et sœurs, Marie-Claire Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denise Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville.
Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juillet, à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Nathalie Courchaine, Jean-Guy Nadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants, Johan, Angélique et Molly, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lise Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 28 août de 13 à 15 heures à l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage, donc suite à cette cérémonie. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo du mardi après-midi. Nous aurons un ciel variable avec une température de 25, un temps ressenti de 30 degrés. Mardi soir, c'est des passages nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 26. Mardi nuit, ce sera encore des passages nuageux avec une température de 16, un temps ressenti de 15. Mercredi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 19, un temps ressenti de 20. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux toujours. Nous avons une température de 27, un temps ressenti de 31. Mercredi soir, ce sera généralement dégagé. Nous avons une température de 23, un temps ressenti de 27. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information en ce 26 juillet sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur aux pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Bonne fin de journée. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.